À l'approche des fêtes, il arrive parfois qu'on peut vivre des petites inquiétudes financières. C'est la fin de l'année, c'est la fin du mois, on peut avoir des factures à payer. Et surtout, on veut bénir nos proches, on veut bénir nos enfants, on veut faire des cadeaux, mais des fois, ça peut nous mettre un petit peu serrés financièrement. Alors, j'aimerais profiter de cette capsule pour nous rappeler que le Dieu que nous servons est vraiment un Dieu fidèle qui a promis de pourvoir à tous nos besoins. C'est un Dieu qui est capable de tout faire, encore aujourd'hui, même de multiplier de la nourriture. Vous me croyez pas? Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue dans un livre de Patricia King qui s'appelle Help God I'm Broke. C'est un livre qui a été écrit en 2010, donc je vous raconte pas une histoire des années 1500, c'est vraiment une histoire contemporaine de multiplication. Alors Patricia et son mari étaient dans une situation financière un petit peu précaire à cette époque-là de leur vie. Et puis un dimanche après l'église, Patricia est rentrée chez elle pour préparer la nourriture pour la famille et son mari est parti avec leurs 2 enfants à la patinoire. Donc, elle commence à préparer la nourriture. Elle avait fait cuire un petit poulet. Elle disait, c'est un tout petit poulet. Elle dit, ça devrait suffire pour nous 4. Et si on est chanceux, probablement que mon mari aura un lunch le lendemain avec le poulet qui reste. Mais, surprise, à la patinoire, son mari avait rencontré de la famille, des amis, et dans un élan de générosité, il les avait tous invités à dîner. Alors, ils sont tous arrivés à l'improviste, rentrent dans la maison, tadam, 19 personnes à nourrir au lieu de 4. Patricia regarde son poulet, elle fait « Oh oh! » Elle a rajouté rapidement des légumes dans la casserole, parce que ça, elle était capable de me rajouter quelques patates de plus, mais elle s'est dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ce petit poulet? » Et, comme par hasard, elle venait de lire ce matin-là, dans sa parole, l'histoire de la multiplication pour les 5000 personnes. Donc, ça lui est remonté à l'esprit. Donc, elle a juste commencé à couper son poulet pour le mettre sur un plateau de service, et vraiment en priant sur le poulet, multiplication, multiplication, multiplication. Et elle a aussi prié quand même pour que les invités soient sensibles au fait qu'ils étaient nombreux et qu'il y avait juste un petit poulet. Donc elle s'est dit, peut-être si tout le monde prend juste une petite portion, peut-être que ça va fonctionner. Alors elle prie pour son poulet, amène le plateau de service à la table où les invités étaient assis, passe le plateau à la première personne. La personne se met une grosse portion de poulet dans l'assiette. Patricia dit, oh non, cette personne-là n'a rien compris. On est presque 20 autour de la table. Ça n'a pas de sens, ça marchera pas. Mais elle dit rien. Deuxième personne, une grosse portion de poulet. Troisième, la même chose. Oh! Mais là, elle fait, coudonc, est-ce que mes yeux sont en train de me jouer des tours? Il y avait déjà 3 personnes qui s'étaient servi des grosses portions et l'assiette était toujours pleine. L'assiette a continué à faire le tour de la table. Et quand elle est arrivée à elle pour se servir en dernier, l'assiette était encore pleine de poulet. C'était littéralement un miracle de multiplication qui avait eu lieu sous leurs yeux. Et non seulement ça, pendant les 3 jours qui ont suivi, ils ont continué à manger du poulet, de la soupe au poulet, de la poutine au poulet, de la casserole de poulet, des sandwichs de poulet. 3 jours sur le poulet qui a resté. Dieu avait multiplié. Et je vous partage ça simplement pour vous dire que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il a fait ce miracle de multiplication, il est capable de pourvoir à vos besoins en ce temps des fêtes. J'aimerais vous laisser en terminant sur ce beau passage en Proverbes 37-25 qui dit ceci. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Sur ce, je vous souhaite à tous un très joyeux temps des fêtes, un très joyeux Noël, en se rappelant que notre Dieu est fidèle.